Dans le PND du Côte d'Ivoire, le plan national de développement, il est exactement mentionné de faire la diaspora une force de développement. Mais surtout, la propension des Ivoiriens à revenir vers leur pays, au moins une fois chaque 2 ans, pour l'essentiel des diaspora qui est vraiment attaché à son pays. Le projet Angora, qui signifie engagement et diaspora, est un projet mis en œuvre par l'OIM Côte d'Ivoire et la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Le projet vise à mobiliser et renforcer l'engagement entre la diaspora et les institutions ivoiriennes afin de valoriser les compétences au profit du développement de la Côte d'Ivoire. Le projet Angora s'articule autour de 3 volets principaux. Premièrement, la cartographie des compétences de la diaspora ivoirienne en France. Nous avons une liste de près de 500 volontaires qui sont prêts à s'engager et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne constitue une richesse inestimable, non seulement par son importance numérique, mais aussi par son dynamisme et ses compétences diversifiées. Pourtant, il est impératif de reconnaître que ce potentiel reste encore insuffisamment mobilisé. Deuxièmement, la création de dialogues entre la diaspora et les autorités ivoiriennes, pour sensibiliser sur les opportunités en Côte d'Ivoire, mais aussi pour que le gouvernement comprenne les besoins et priorités de la diaspora. Toutes les réformes qui ont été entreprises par le gouvernement ivoirien vont toutes dans le sens d'aider les diasporas, de faire en sorte que le dialogue soit permanent entre eux et nous, ne prend pas effectivement au développement du pays. C'est de comprendre ce que la Côte d'Ivoire attend de nous et savoir comment est-ce que moi, en tant qu'étudiante qui suis venue chercher des compétences et un savoir en France, comment est-ce que je peux contribuer au développement de mon pays et comment je retourne, quelles sont les différentes étapes pour retourner. Troisièmement, l'engagement de 7 professionnels issus de la diaspora dans des secteurs prioritaires où la Côte d'Ivoire a des besoins en compétences. Ayant eu connaissance de cette opportunité, on s'est dit que c'est une très belle opportunité. Il fallait la déclencher le plus tôt parce que les gens de la diaspora, effectivement, nourrissent le vœu de revenir dans leur pays. Comme on le dit, on est mieux que chez soi. La motivation pour le projet Angora est venue de ma vision d'apporter mon expertise à mon pays, donc à la Côte d'Ivoire, de mettre à disposition les techniques et les pratiques que j'ai apprises à l'extérieur, à disposition d'entreprises et institutions ivoiriennes. Et c'est aussi un échange de procédés, comment ça se fait en Côte d'Ivoire, qu'on vient récupérer aussi et qu'on peut aussi transmettre et apporter à l'extérieur. Et il s'agissait finalement de construire une formation effectivement avec mon expertise, mais adaptée au contexte ivoirien. Donc j'ai pu apprendre énormément du déploiement, de la mise en œuvre des pratiques aussi en santé en Côte d'Ivoire. Donc ça a été vraiment très enrichissant pour moi. Je crois fermement que ça va contribuer au développement de la santé en Côte d'Ivoire. À propos de ce programme de transfert de compétences, je pense que c'est une très bonne chose pour le système de santé ivoirien parce que nous avons des besoins dans plusieurs domaines. Donc ça va apporter de la valeur ajoutée au niveau de nos collaborateurs qui suivent la formation. Après, ça va se répercuter sur tout le système de santé. Ma principale motivation, c'est apporter ce que j'ai pu apprendre à l'extérieur aux professionnels ici localement pour contribuer d'une certaine manière au développement donc, de la Côte d'Ivoire. 32% des Ivoiriens vivant en France qui sont hautement qualifiés dans beaucoup de secteurs d'activité, mais que le premier secteur où ils sont hautement qualifiés, c'est le secteur informatique, le secteur du digital. Plus de 74% des Ivoiriens vivant hors de la Côte d'Ivoire, notamment en France, rentrent en Côte d'Ivoire. Ça montre qu'il y a quand même un lien qu'on maintient avec le pays d'origine. Donc nous, notre rôle dans ce projet a été d'accompagner la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur à élaborer non seulement une stratégie de communication digitale, mais également à transformer de façon digitale le process qui permet à l'Ivoirien de l'extérieur, peu importe le monde dans lequel il se trouve, de pouvoir mettre ses compétences au service de la nation. La solution pour nous dans cette pérennisation-là, c'est de faire ce qu'on a appelé des restitutions. Les formateurs que nous sommes sont formés, on va les insérer dans nos programmes de formation et puis former, n'est-ce pas, nos enfants à partir de cela. L'un des grands résultats de ce projet est aussi
le renforcement des capacités des institutions ivoiriennes pour valoriser les initiatives de la diaspora. Il faut envisager de pouvoir intégrer toutes ces personnes-là à mettre véritablement à profit les connaissances qu'ils auront accumulées au cours de ces formations. L'OIM, en tant que structure qui s'occupe de la migration, forcément devient un partenaire stratégique pour nous. Et l'OIM doit pouvoir mettre en œuvre toutes les recommandations du Pacte mondial. Nous aussi, nous voulons atteindre ces objectifs. Et l'OIM, c'est vraiment le partenaire idéal pour nous, en tout cas en matière de migration. Le message que je donnerais, c'est de comprendre qu'on a un pays qui compte sur nous et que nous ne pouvons pas compter sur d'autres personnes, sur d'autres puissances pour développer notre pays et qu'il est très important que chaque Ivoirien prenne part au développement de la Côte d'Ivoire. Mon regard sur Angora est un regard de satisfaction. Cet engagement, on a pu le jauger, on a pu l'apprécier. Et c'est une fierté pour nous de savoir que des Ivoiriens vivant en France sont venus à travers ce projet, partager leur expertise avec nous et qui considèrent bien qu'ils sont membres de la DGIE parce que leur expertise nous a beaucoup servi. La Côte d'Ivoire a besoin de ses compétences, la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils. J'invite par cette Lucan l'ensemble des Ivoiriens de l'extérieur à s'intéresser aux projets relativement à leur pays pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble de ses fils et de ses filles qui pourront embarquer dans cette locomotive de développement entamée par le gouvernement ivoirien. Nous espérons que l'expérience menée avec la diaspora ivoirienne en France servira de base pour élargir la démarche aux Ivoiriens établis dans d'autres pays.